Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, comme vous avez vu dans le titre, ça va être un crash test. On va essayer de faire de l'highlighter ensemble. J'ai trop hâte, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai vu ça en fait sur Instagram. J'ai vu ça sur l'Instagram de Atildea MU, ça c'est son Instagram, donc ça s'appelle Mathilde. Je vais vous mettre son Insta en barre d'infos, je vais vous mettre ici. Donc c'est quelqu'un qui partage énormément de make-up sur Instagram, donc elle est pas professionnelle il me semble, mais elle fait des trucs super beaux. Enfin moi j'adore ce qu'elle fait, elle est vraiment hyper forte. Il y a quelques semaines elle a partagé une recette d'highlighter avec des produits Aromazone et j'avais trop envie de tester. En fait c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc on va essayer ensemble et j'espère que ça va être un succès. Donc j'ai fait un setup de plus en plus professionnel, regardez. Comme ça je peux faire ça ici et je crois que ça va être bien. Bah pour moi c'est un peu haut mais je crois que c'est bien, non? Pour ça je vais prendre de l'alcool. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise toujours quand je fais des produits maison, des produits cosmétiques maison. Donc moi j'ai acheté un poudrier parce que j'en avais pas, mais vous pouvez utiliser un poudrier vide. Donc c'est comme ça. Ah ok d'accord. Ok en fait non. En fait ça se présente comme ça. Et comme ça il y a le miroir au-dessus et c'est comme ça en bas. Ah regardez, je me suis enfin remis à refaire mes ongles, mais je les ai fait un petit peu plus courts cette fois. Mais je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pailleté. Si, je pense que vous voyez super bien. Comme ça va trop bien avec le thème de l'highlighter en plus. Ensuite j'ai pris du mica. Donc ici j'ai pris une base blanche normale, donc du mica blanc. Et j'ai pris ceci, mais en fait je pensais que c'était... Ah si, c'est aussi du mica, mais c'est dans un autre pot. Et celui-ci il est rose métallique. Et j'ai aussi donc de la glycérine végétale comme ceci et des conservateurs. Donc moi j'utilise le extrait de pépins de pamplemousse que j'avais déjà. Et je vais utiliser ceci, donc c'est un truc pour les ongles. C'est un repousse cuticule, mais je vais utiliser ceci pour mélanger. J'ai aussi une spatule mais je sais pas trop, je pense que je vais utiliser ça. Donc dans un premier temps je vais désinfecter tout mon matériel, donc c'est-à-dire surtout ça et ça avec de l'alcool. Donc l'idéal c'est de ne pas utiliser de chiffon ou quoi que ce soit et de juste, comment dirais-je, genre de faire glisser l'alcool dedans par exemple. Voilà, et de désinfecter comme ça. Comme ça, ça touche un minimum de choses. Voilà. Et pareil avec le petit outil. Donc dans un premier temps on va prendre la base, donc pour moi ça va être le mica blanc et je vais juste rajouter un petit peu de rose pour faire un highlighter rosé. Donc je vais prendre ceci et je vais utiliser la petite partie comme ça. Bon en termes de quantité ça va être un peu à l'arrache je pense, parce que je sais pas du tout vous dire combien j'en mets. Voilà, pour l'instant je vais mettre ça, ça me paraît déjà pas mal. Je vais prendre l'autre. C'est hyper vaporeux, enfin c'est hyper volatile plutôt. Donc je vais mettre un petit peu. Il est déjà un petit peu blanc j'ai l'impression. Je vais essayer de pas mettre trop de couleur parce que j'ai l'impression que ça va très vite teinter. Oh, très volatile, j'en ai plein. Le pantalon noir ce n'était pas une excellente idée pour faire ce genre de choses. Passons à autre chose. Ouais, en fait il est hyper coloré, du coup je peux voir sur mon pantalon. Donc peut-être j'en ai trop mis. Donc là je vais essayer de mélanger un petit peu. Donc ce qu'elle fait, ce qu'elle dit qu'il faut faire, c'est mettre un petit peu d'alcool pour mélanger, que ce soit un petit peu liquide. Bon, l'alcool c'est pas très bon pour la peau, mais a priori ça va. On va le laisser s'évaporer avant d'utiliser le produit, donc il n'y a pas de risque. Donc voilà, on remue. Ah ouais, il faut mettre beaucoup d'alcool je pense, parce que là j'en ai mis et ça a juste pas fait grand chose. Je vais en rajouter, j'en ai mis genre, je vais en mettre une bonne cuillère à soupe on va dire. Même plus, j'en ai mis beaucoup plus là. Mais là je pense que c'est bien. Et puis au pire si c'est trop liquide, bah je rajouterai de la poudre. Oh, c'est super beau. Je sais pas si j'arrive pas à voir si vous voyez bien. Mais je vais pas prendre le risque de le renverser. Ah c'est hyper nacré comme ça, c'est trop beau. J'allais vous dire j'essaye de pas trop aller sur les bords. Je viens d'en foutre partout sur les bords. C'est pas bien. Ouais en fait il faut y aller avec l'alcool je crois. Et je crois que j'ai vraiment pas mis assez de poudre. Parce que là ça me fait une toute petite quantité de pâte. Bon, en tout cas la couleur est grave belle, vous voyez? Ouais. Le rose ressort super bien. Trop bien.
super beau. Bon, ça sent l'alcool très fort pour l'instant, normal. Mais du coup je vais rajouter pas mal de blanc je pense. Mais en fait ça va, le rose il est assez discret j'ai l'impression. Donc je peux y aller. On va rajouter un petit peu d'alcool. Oh. Après on va encore ajouter la glycérine et le conservateur qui va encore liquidifier. Donc bon après on n'est pas... Je pense que c'est pas non plus une science exacte et qu'on peut quand même rajouter de la poudre ou du liquide et jouer avec les quantités. De toute façon après on va laisser les liquides s'évaporer. Donc c'est peut-être juste que si on met trop de liquide ça va mettre plus de temps à sécher. En tout cas j'ai l'impression qu'il faut y aller en termes de quantité parce que là j'ai mis blindé. Et ça fait pas non plus masse de produits. Regardez. C'est super nacré comme ça. Peut-être ajouter encore un petit peu de rose. Je vais faire un micro test sur ma peau. Bon là c'est mouillé donc forcément c'est hyper brillant. Ouais c'est super argenté donc je vais rajouter un tout petit peu de rose. Je vais utiliser l'autre côté du poussoir à cuticule. Extrêmement de professionnalisme comme à mon habitude dans cette vidéo. Voilà. Oh, c'est canon. Et regardez là ce que j'ai fait sur mon doigt ici, je sais pas si vous verrez. Ouais, je crois que vous voyez super bien. Ça shine. Hein. Si le poudrier n'est pas plein, c'est pas très grave je pense. Je préfère faire des petites quantités. Et puis refaire si jamais ça me plaît quoi. Parce que la lighter c'est pas non plus des trucs qu'on utilise en masse. Enfin, pour ma part, pourtant j'en mets beaucoup, mais c'est pas un produit qui s'utilise très vite. Ça va être 10 minutes de moi qui fait oh. Ok, donc là j'ai hyper bien homogénéisé a priori. Donc c'est encore un peu sec, mais comme je vous dis, j'ai peur que ce soit trop liquide après quand je rajoute ma glycérine et tout. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Au pire je rajouterai de l'alcool. Donc ici je vais rajouter 3 gouttes de glycérine végétale. C'est hyper satisfying de mélanger un truc shiny. Voilà. Donc là la texture est pas mal. Et je vais rajouter... Oh, j'ai du rose plein les mains. Je l'avais pas remarqué. En fait, mais le rose il est quand même bien rose, mais il est super métallisé. Maintenant, je vais rajouter donc le conservateur, pardon. Donc moi j'ai choisi l'extrait de pépins de pamplemousse parce que c'est celui que j'avais déjà, mais il y en a plusieurs comme je vous avais déjà dit dans mon autre vidéo. Donc l'important c'est que ce soit antibactérien et antifongicide. De nouveau pareil, bien l'homogénéiser. Donc à partir de là, je vais racler un petit peu ce que j'ai essayé de ne pas faire mais que j'ai fait. C'est-à-dire genre là où j'en ai remis sur les rebords. Bon, c'est franchement pas évident. Sans au pire je nettoierai à la fin mais c'est pour essayer de pas gâcher le produit. Je vais le laisser sécher genre pour que l'alcool s'évapore 1 heure ou 2 à l'air libre. Comme ça en le laissant ouvert dans un endroit où ça risque rien. Et après je vais essayer de le presser un petit peu. Mais là ça va, j'ai l'impression qu'il est quand même assez compact. Oui il est assez lisse, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'air dedans quoi. Donc voilà, ça donne ça. Je ne sais pas trop pencher, je vous montrerai à la fin de toute façon. Et donc je vais le laisser bien à plat, à l'air libre pendant 2 heures environ, enfin je vais voir. Et je reviens après pour qu'on voit ensemble ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Hello, me revoilà. Finalement on n'est pas plus tard dans la même journée mais on est le lendemain. Du coup j'ai enlevé mon petit setting de table. Ce que j'ai fait c'est que comme je vous avais dit quelques heures après, j'ai pris un papier absorbant et puis j'ai tassé avec le fond de la bouteille d'alcool pour que ça soit compact. Puis évidemment j'ai nettoyé donc les rebords et voilà ce que ça donne. Donc je suis super contente du résultat, c'est genre méga beau, ben là je vois même à travers. C'est très blanc mais
très rosé, un peu perle comme ça. Je trouve que je suis super contente du résultat. Et sans plus tarder, nous allons l'essayer. Bon, là j'ai pas de maquillage, mais c'est pas très grave. On va mettre que de l'highlighter. Je vais prendre mon pinceau highlighter, c'est le Nabla. J'ai déjà utilisé avec vous. Donc je vais en prélever un petit peu. Je crois que j'en ai prélevé beaucoup. Et je vais le mettre comme ça. Comme j'ai l'habitude de faire en fait. Mais d'habitude je mets quand même une base un peu crémeuse, mais... Est-ce qu'on voit? Ah ça va, franchement je pensais qu'il allait être très pailleté. Et finalement ça va, il est quand même assez doux. Enfin doux. Il n'a pas des grosses paillettes dedans, il est quand même assez irisé. Franchement c'est super beau. Je sais pas si vous arrivez à bien voir avec la lumière et tout, mais franchement je vais en refaire plus souvent en fait, parce que du coup je peux faire... Ah ici comme il y a la lumière je vois beaucoup mieux en fait. Ça se trouve de l'autre côté j'en ai mis 4 tonnes. Il y a quand même des petites paillettes mais c'est assez brillant comme texture sans être trop avec des grosses paillettes quoi. Enfin moi franchement j'aime bien les deux, j'aime bien quand il y a des paillettes et j'aime bien quand c'est juste glowy. Mais voilà, c'est bon ça va. Oh, franchement c'est grave beau. Comment ça je m'emballe? Franchement je suis hyper surprise et oui, et du coup je l'ai laissé toute la nuit comme ça un petit peu ouvert et juste posé sur un meuble. Ça sent plus du tout l'alcool. Ça a une texture assez sèche mais quand même compacte comme vous pouvez voir. Hein. Je suis bluffée. Je suis trop contente. C'est méga beau. Et je sais pas combien ça m'est revenu mais franchement, sachant que j'ai encore de la poudre pour en refaire, je pense que ça m'est revenu même pas 5 €. Et encore je dis 5 €, je pense que c'est beaucoup moins. Et franchement je suis trop agréablement surprise et contente. Un bon crash test hein. Bah voilà, donc si jamais vous voulez refaire, vous avez vu c'est quand même super facile. C'est juste un petit peu long d'attendre que ça sèche, genre vous pouvez pas l'utiliser directement après. Et encore je pense que vous pouvez, c'est juste qu'il y a encore de l'alcool dedans et que ça a une texture un peu... Enfin c'est mouillé, du coup c'est vachement plus intense que normal. Mais voilà, vous avez vu, c'est à la portée de tout le monde. C'est hyper facile, je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Et ça fait trop beau avec mes ongles. Mais en fait ce qui est cool c'est aussi que vous pouvez du coup faire la teinte que vous avez envie. Franchement il y a plein de couleurs, il y a des... Moi j'ai pris donc le mica blanc comme base et vous avez vu celui rose métallique, mais vous avez aussi du bleu, du vert, vous avez toutes sortes de choses parce qu'en fait sur les sites ils les proposent aussi pour faire des ombres à paupières. Bon moi j'ai été pour une première fois, j'ai été super raisonnable et j'ai pris quelque chose... Je sais que c'est une teinte qui va bien à ma carnation donc voilà, et je regrette pas du tout et franchement je sais que je vais l'utiliser parce qu'il est méga canon. Bref, sur ce je vais arrêter de me pavaner et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened to me long time